Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode des Colo Défis. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode de cette série parce que j'étais pas très inspirée en fait, tout simplement. Donc là j'ai trouvé une idée de défi sympathique, j'espère qu'il va vous plaire. Moi je trouve ça rigolo, vous allez voir. C'est assez ludique, c'est encore un défi avec des couleurs. Je sais que vous êtes pas mal à aimer ça, que ça vous permet de vraiment vous changer un petit peu les couleurs que vous utilisez et tout. Et avoir des résultats parfois un petit peu surprenants. Donc je suis repartie là-dessus. Donc du coup pour ce défi je me suis inspirée des défis de dessin à la base où en fait ça s'appelle Create an OC, donc c'est des dessins à faire pour créer son OC avec des paramètres aléatoires en fait tout simplement. Donc du coup j'ai utilisé cette idée pour recréer un petit peu si on veut le challenge mais en mode coloriage pour pas qu'on ait évidemment à créer une illustration. On n'est pas en train de créer un personnage mais on le met en couleur, donc du coup j'ai adapté un petit peu pour que ça corresponde. Voilà, donc je vais vous expliquer très vite. Donc pour ce défi, vous aurez besoin d'un coloriage avec un personnage, n'importe lequel, donc ça concerne forcément un personnage. Ça peut être un personnage humain ou non, tant qu'il a des yeux, des cheveux, des vêtements, on va dire, et de la peau. Voilà, tant que ces paramètres sont respectés, votre personnage il peut rentrer dans le défi. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des portraits, genre je sais pas, de Sarah Richter, de Anna Carlson, ça peut être Christine Caron comme j'ai choisi pour cette vidéo. Ça peut être, je sais pas, Camilla Derico, ça peut être un corps entier ou simplement un buste, ou voilà, bref. Vous prenez un petit peu ce que vous voulez tant qu'il y a un personnage. Et du coup, je vais vous guider un peu dans les étapes du défi. Il y en a 5 et vous allez voir, c'est assez simple et assez rigolo. Voilà. Donc, première étape, ce sera la couleur des yeux de votre personnage. Donc, ce sera une couleur que vous n'aimez pas. Voilà, donc soit une couleur que vous n'aimez pas, et si vous aimez toutes les couleurs, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de couleur qu'ils n'aiment pas, ce sera la couleur que vous utilisez le moins dans vos colos. Voilà, ça peut marcher. Donc évidemment, pour un souci de pratique, j'avais déjà préparé mes couleurs à l'avance. Donc du coup, moi, c'est le jaune. Je vais le faire avec vous, je pense, le colo, comme ça le fera. Je le fais au feutre. J'avais prévu un plus gros colo à la base, et puis en fait, ça correspondait pas forcément... C'était pas forcément le mieux, en fait, pour illustrer le défi. Voilà, pour les yeux, d'une couleur que je n'aime pas trop. Ensuite, les cheveux, bien sûr. Donc là, pour les cheveux, ce sera avec la couleur de votre t-shirt. Donc moi, je suis habillée en noir. Donc je vais faire les cheveux de mon personnage en noir. Donc si votre t-shirt a plusieurs couleurs, vous prenez soit la couleur dominante, soit vous faites une couleur en mode... enfin des cheveux en mode multicolore, etc. C'est un petit peu vous qui... C'est vous qui gérez votre défi. Je n'ai pas reprécisé, mais comme pour les autres colo défis, il n'y a absolument pas de date. Il n'y a pas un endroit où vous devez le rendre, entre guillemets. N'hésitez pas à me mentionner si vous avez envie que je vois votre colo, ça serait quand même assez sympa. Et puis il y a toujours le petit hashtag sur Insta aussi, colo défi la Emiana. Voilà. Si jamais vous voulez qu'on retrouve vos défis. Ouais, on entend mes chats se battre, comme d'hab. Ils sont toujours en train de s'agiter quand je filme. Donc là j'utilise un bleu. J'utilise un bleu, mais c'est pour faire des cheveux noirs. Avec le grayscale, ça fera comme si elle avait des cheveux noirs. J'ai la chance d'avoir un grayscale sur mon colo. Vous en avez peut-être pas, donc et peut-être que vos étapes seront bien plus longues si vous faites pas du feutre, etc. Bien évidemment. Comme ça vous fait un color with me plus que le défi en même temps. Moi je me suis dit que j'allais pas faire des coupures, sachant que c'est pas des colos qui me prennent énormément de temps. Mais bien sûr vous pouvez faire un colo très très détaillé avec ce défi. Voilà pour les cheveux. Ensuite la peau. Alors pour la peau, elle sera claire si vos vêtements sont foncés, et elle sera foncée si vos vêtements sont clairs. Voilà. Là je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis habillée en noir, donc en foncé. Donc la peau sera claire. Voilà.
tout simplement. C'est assez simple, mais ça peut être très intéressant parce qu'on peut changer vraiment tous les paramètres en fait, de ces petits défis. On peut vraiment faire à notre sauce quelque chose de très cool. Je sais que pour le dessin, ça peut être aussi... ça peut définir carrément la race du personnage, s'il y a des choses à rajouter sur des caractéristiques physiques, etc. C'est très très cool à regarder. Moi j'aime beaucoup. Et si vous voulez, on pourra en faire d'autres, hein, bien évidemment. À voir pour créer d'autres petits trucs dans ce genre-là. Avec une petite part d'aléatoire, je trouve ça très sympa. Tac, elle a un petit bout de peau ici aussi. Voilà. Très bien. Ensuite, je fais mes ombres. J'ai hâte de voir à quoi vos personnages vont ressembler. Déjà là, ça se trouve, vous avez un résultat surprenant. Avec les cheveux et la peau, par exemple. Hâte de voir ça. Moi, pour l'instant, on reste dans du assez classique. J'avais pas réfléchi aux couleurs que j'aurais voulu donner à ce colo. C'est pas des coloriages dans lesquels je me prends la tête, donc j'ai envie de dire que dans tous les cas, ça ira très bien. Voilà. La fossette. L'ombre ici. Voilà. Et le poignet, bien évidemment. On l'oublie pas. Voilà. J'aime pas trop l'ombre ici. On reprend. Bon, évidemment, si vous êtes tombé sur peau foncée, vous n'êtes pas obligé de faire une peau très foncée. Hein. On s'entend. Restez dans quelque chose qui vous inspire et qui vous parle quand même. Après, si vous avez envie de faire une peau très très foncée, go, hein, c'est peut-être le moment de tester des choses justement. Voilà. Alors, ensuite, pour les vêtements, là vous aurez droit à votre ou vos couleurs préférées. On va dire, on va s'en donner deux. Si votre personnage, ça dépend des vêtements de votre personnage. Si c'est juste un vêtement, vous pouvez en prendre qu'une couleur. Et si c'est plusieurs vêtements, comme moi par exemple, vous voyez, elle a la chemise et le veston. On va dire que je m'autorise 2 couleurs, et si pareil votre personnage il a encore plus de détails sur lui, et ben n'hésitez pas à en reprendre encore des couleurs, hein. Il n'y a pas de souci, il faut pas se mettre non plus dans des... Il faut pas se bloquer pour le colo, c'est pour s'amuser, c'est pas... pas de contrainte, c'est pas le but. Ah, je crois que mon vieux rouge il est mort. Donc moi du coup mes couleurs préférées c'est le bordeaux et le vert sapin. Je vais juste me retrouver un bordeaux par contre parce que là celui-là il va clairement pas finir le coloriage, ça c'est sûr. Déjà le commencer il a du mal, alors c'était le 1. Hop, je vais prendre l'autre, c'est pas grave. Hop, ça m'est égal. Il est un petit peu plus foncé celui-là, c'est pas grave. Donc c'est là à mon avis où au niveau des étapes de couleurs ça doit commencer à ressembler à peut-être quelque chose de très original pour vous. Ça peut, c'est assez aléatoire. Et bah dis donc, décidément, on voit que c'est mes couleurs préférées, ils sont tous finis mes feutres comme ça bordeaux. On est sur de la torture de feutre à alcool en vidéo. Il y a preuve que je torture mes feutres à alcool. Ah, c'est pas satisfaisant à regarder. C'est dingue parce qu'à chaque fois que je fais un épisode des colos défis, il se passe un truc désagréable sur le colo à chaque fois. On dirait qu'il y a une malédiction en fait. Bon. Je vais peut-être
réussir à... On va prendre l'aquamarqueur, c'est bien aussi. Direct à l'aquamarqueur. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de limite. On prend direct l'aquamarqueur. Il est très joli en tout cas ce bordeaux. Il est vraiment super beau. Tac. Voilà. Donc j'avais prévu son gant, ça fait partie aussi de ses vêtements. Donc après vous embêtez pas hein, pour les éléments. Vous reprenez vos couleurs préférées et vous chipotez pas. Si jamais vous aimez, je sais pas, le bleu clair, vous chipotez pas à vous dire bah du coup c'est pas le foncé que je peux prendre. Vous embêtez pas. Si vous aimez le bleu, prenez du bleu. Le but c'est vraiment pas que ça vous bloque, mais au contraire que ça vous fasse peut-être faire des mélanges de couleurs un petit peu différents et des choix qui vous changent en fait. Puis ça fait la surprise au moins. Petite surprise l'aléatoire. Voilà. Je vais essayer de faire des ombres avec ça maintenant. Moi qui voulais quelque chose de satisfaisant avec mes feutres à alcool. Désolée. Voilà. Et bien c'est pas si mal. Ensuite, ma deuxième couleur préférée, on a dit le vert sapin, en espérant que ça survive mieux que le bordeaux. Ce vert là il est pas très foncé mais c'est volontaire, j'ai pris un vert plus foncé pour aller avec. Donc c'est tout à fait normal. J'ai l'impression que tout galère ouais, sur ce colo. J'ai pris vraiment tous mes feutres les plus usés. C'est pas de bol. Ok. Un petit coup encore sur le col. Ok. Donc n'hésitez pas à prendre au moins 2 couleurs. Ça va vraiment dépendre de votre idée. Il n'y a pas d'interdiction. Faites selon ce que vous êtes en train de colorier. Là j'ai fait mon dégradé à l'envers, j'aime pas commencer par le foncé. J'aime bien faire toujours un petit peu de clair en dessous pour que le papier soit un petit peu humidifié entre guillemets par l'alcool, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Les chats ils sont vraiment en train de se bastonner depuis tout à l'heure. C'est ouf. Je vais en prendre un autre. C'est un truc de fou. J'ai vraiment tous mes feutres à alcool qui lâchent. Rip les feutres à alcool sur ce colo. Un truc de fou. Celui-là il est un peu plus bleu mais je pense pas que ce sera très choquant. C'est la vraie cata. Hein. Je vais pas trouver de feutre à alcool à la limite pas un seul qui fonctionne bien. Non mais... Wow. Mes feutres à alcool, vous nous faites quoi là? En fait, le vrai défi pour moi là, c'est de finir mon colo avec tous ces feutres à alcool qui marchent plus. J'ai changé 3 fois de verre, j'espère que ça va pas trop se voir. Oh, c'est terrible. Même celui-là, il déraille un peu. Il est un petit peu moins bleu celui-là. Pas grave. J'aime bien ce vert aussi. J'aime bien le vert foncé de toute façon. Waouh, mais lui aussi il souffre. « 43 verres plus tard. » C'est la cata. Hein. C'est très laborieux. Lui marche bien par contre. Lui il est sympa avec moi. Hop.
prends un petit coup de foncé. J'emmène la couleur foncée dans la couleur claire. S'il y a encore assez d'alcool dans le feutre que j'utilise, c'est mieux. Aïe aïe aïe. Ok, et bah écoutez, c'est pas si mal. Ça fait un peu de texture, mais c'est pas très dérangeant. Et du coup, je comptais faire son masque aussi en verre. Je vais prendre la petite pointe de mon feutre, qui normalement sera moins abîmée, parce que j'ai tendance à utiliser surtout les brushes. Les chats qui font n'importe quoi derrière moi depuis tout à l'heure. C'est l'heure de la course là, c'est bon. Hop. Wow. Il a kiffé des dérapages. N'importe quoi. C'est l'anarchie cette vidéo. Bon, j'espère que pour vous l'étape se passe bien. Je sais pas si vous le faites en direct ou... J'ai même pas dit, mais je suis dans le Words on Time de Christine Caron. Le livre que j'ai presque fini. Complètement oublié de vous le dire. Et c'est pas le coloriage qui m'inspirait le plus, donc je trouve que ça s'y prête bien de faire des défis comme ça, couleur aléatoire. C'est plutôt pas mal. Tac, voilà. Un petit coup de foncé. La petite ombre qui va bien. On fait souffrir à nouveau celui-là. Je vais essayer d'en prendre un autre. Ceux-là, ils ont pu se reposer, donc ça va mieux. La maltraitance. La maltraitance de feutre à alcool. Voilà. Nickel. Et ben pour moi, les fringues sont finies. Voilà. Et du coup, la dernière étape du challenge, enfin du petit défi, c'est donc ce qui reste sur votre colo. Donc ça peut être, je sais pas, ça dépend, les accessoires, le maquillage, les bijoux, le fond, peut-être qu'il y a un fond sur votre colo. Moi je fais pas de fond sur ceux-là, mais peut-être qu'il y a un fond. Donc là en fait ça va être un petit peu différent. Il va vous falloir vous munir d'une roue chromatique. Si vous en avez pas en version papier, on s'en fiche, vous les trouvez sur internet. C'est très facile. Donc vous prenez votre couleur préférée ici comme dominante et en fait vous avez le droit d'utiliser la complémentaire, enfin les complémentaires. Donc moi en l'occurrence les complémentaires du vert c'est le rouge orange et le rouge violet. Voilà, donc et ben, je vais faire ça, je vais faire les bijoux, les finitions en rouge orange, rouge violet et puis je vous retrouve dès que ce sera terminé. Et voilà, avec les petites finitions. Tac. Donc du coup j'ai fait les bijoux et puis ce qui restait, les lèvres, rouge orange et rouge violet. J'ai mis un peu de stickles, rhubarbe, j'avais pas exactement la même teinte de rose que j'aurais voulu pour ça, mais c'est pas grave. Après pour ce qui est des paillettes, vous mettez absolument ce que vous voulez, hein. Vous prenez pas la tête. C'est vraiment un petit défi chill. Voilà, bon, en tout cas je suis assez contente du résultat, ça va, ça me choque pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en fasse d'autres, hein, des petits défis comme ça aléatoires, avec pourquoi pas la prochaine fois des rajouts, des transformations sur les personnages, peut-être des couleurs de peau originales, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est une idée qui vous intéresserait. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à participer à ce petit défi si ça vous tente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vos personnages. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt.